Nous sommes à Mossoul, en Irak, le 29 juin 2014. Il est midi passé, le soleil tape sur les murs ocres de la vieille ville. Dans les ruelles étroites, l'air est lourd, presque irrespirable. Mais aujourd'hui, personne ne pense à la chaleur. Aujourd'hui, quelque chose se passe à la grande mosquée Al-Nouri. Cette mosquée, les habitants de Mossoul la connaissent depuis 8 siècles. Son minaret penché, celui qu'on appelle la Bossue, domine la ville depuis le XIIe siècle. Il a survécu aux Mongols, aux Ottomans, aux guerres du XXe siècle. Mais ce qui va se passer aujourd'hui dans cette mosquée va faire trembler le monde entier. À l'intérieur, des centaines d'hommes sont rassemblés pour la prière du vendredi. Ils attendent. Puis un homme apparaît. Il monte lentement les marches du minbar, la chaire d'où l'imam prononce son sermon. Il porte une abaya noire, un turban noir, une barbe poivre et sel teintée de henné. Personne ne connaît son visage. Pendant des années, il a vécu dans l'ombre. Pas de photos, pas de vidéos, un fantôme. Mais aujourd'hui, il sort de l'ombre, il s'assoit, il regarde l'assemblée et il commence à parler. Ô musulmans, partout dans le monde, je suis celui qui a été désigné pour vous diriger. Même si je ne suis pas le meilleur d'entre vous, même si je ne suis pas meilleur que vous, si vous voyez que j'ai raison, aidez-moi. Si vous voyez que j'ai tort, conseillez-moi et corrigez-moi. Obéissez-moi tant que j'obéis à Allah en vous. Je suis votre calife. Son nom, Ibrahim Awad Ibrahim al-Badri. Le monde le connaîtra sous un autre nom, Abou Bakr al-Baghdadi. Et ce qu'il vient de proclamer, c'est le rétablissement du califat. Le premier califat depuis près d'un siècle, depuis qu'Atatürk a aboli celui des Ottomans en 1924. Dans les heures qui suivent, la nouvelle se répand. Les chaînes d'information du monde entier interrompent leur programme. Les experts défilent sur les plateaux. Les gouvernements publient des communiqués. Et partout, la même question revient. Qui est cet homme? D'où vient-il? Et surtout, que veut-il? Dans les mois qui suivent, le monde va découvrir ce que veut l'État islamique. Des décapitations filmées, des exécutions de masse, des femmes réduites en esclavage, des minorités exterminées. Une brutalité que beaucoup qualifient de médiévale. Une violence que les commentateurs, les politiques, les autorités religieuses s'empressent de condamner. Ce n'est pas l'islam, ils ont perverti notre religion. Le vrai califat n'avait rien à voir avec ça. C'est ce que le monde entier a dit. C'est ce que les experts ont répété sur tous les plateaux. C'est ce que les autorités religieuses ont affirmé dans leurs communiqués. Daesh est une aberration, une perversion, une trahison de l'islam véritable. Mais quelques semaines avant que Baghdadi ne monte sur ce minbar, quelques semaines avant que le monde ne découvre l'horreur de l'État islamique, un homme avait prédit tout cela. Pas un général du renseignement, pas un analyste de la CIA, pas un expert en terrorisme, un fils d'imam égyptien, un ancien membre des frères musulmans, un homme qui connaissait l'islam de l'intérieur, qui l'avait étudié, qui l'avait pratiqué, qui l'avait aimé. Et cet homme avait écrit un livre dans lequel il posait une question, une seule question. Cette question lui a valu une fatwa. Cette question a poussé un professeur de la plus prestigieuse université islamite du monde à appeler publiquement à son assassinat. Cette question l'a forcé à vivre sous protection policière permanente. Aujourd'hui, encore en 2026, cet homme ne peut pas marcher dans la rue sans garde du corps. Il ne peut pas retourner dans son pays. Il ne peut pas voir sa famille. Quelle question peut justifier qu'on détruise la vie d'un homme? Quelle question peut terrifier à ce point
ceux qui prétendent détenir la vérité. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de faire une courte parenthèse. Je voudrais remercier les nouvelles personnes qui ont rejoint la communauté YouTube de cette chaîne, ainsi que celles qui m'ont fait un don pour soutenir ce travail. Merci, sincèrement. Si vous souhaitez soutenir aussi la chaîne, vous pouvez le faire grâce aux liens qui sont en description. Je vous remercie d'avance. De plus, tous les ouvrages que je mentionne dans cette vidéo sont référencés en description et dans le commentaire épinglé. Vous pouvez les consulter, les acheter, les lire. Et j'insiste sur quelque chose, ne me croyez pas. Ne croyez personne, pas même les auteurs que je cite. Vérifiez, toujours. C'est la seule façon d'apprendre vraiment. C'est la seule façon de ne pas échanger une croyance aveugle contre une autre. Ce que je vous présente ici, ce sont des faits historiques, des sources, des documents. Vous avez le droit et même le devoir de les questionner. Une dernière chose avant de continuer. Cette vidéo ne cherche pas à détruire la foi de qui que ce soit. Elle ne cherche pas à insulter les musulmans. Elle ne cherche pas à vous dire quoi penser. Elle cherche à vous montrer ce que l'histoire révèle, ce que les documents disent, ce que les sources racontent. Ensuite, c'est votre réflexion, votre chemin, votre conclusion. Vous pouvez regarder ces faits et maintenir votre foi intacte. Vous pouvez choisir un autre chemin. Vous pouvez simplement enrichir votre compréhension. Tout cela est respectable. Mais vous méritez de savoir. C'est ça, le recul nécessaire. Revenons maintenant à cet homme, celui qui a osé poser la question. Nous sommes à Munich, en Allemagne, en 2025. Un homme de 53 ans se prépare à sortir de chez lui. Avant d'ouvrir la porte, il attend. Il regarde par la fenêtre. Il vérifie que la voiture de police est bien garée en bas de l'immeuble. Elle est là, comme tous les jours. Comme tous les jours depuis plus de 10 ans. Il enfile sa veste, il descend, il monte dans la voiture banalisée qui l'attend. Ses gardes du corps le conduiront à son bureau, puis le ramèneront ce soir, comme hier, comme demain. C'est sa vie maintenant. Son nom, Ahmed Abdel Samad. Et son crime, avoir écrit un livre. Pour comprendre comment un livre peut transformer un homme en cible à abattre, il faut remonter un peu en arrière. Ahmed Abdel Samad est né en 1972, près du Caire, en Égypte. Son père était imam, un homme pieux, respecté dans sa communauté. Le petit Ahmed a grandi bercé par les sourates. Il a appris à prier avant d'apprendre à lire. Il connaissait le Coran par cœur avant de connaître les tables de multiplication. C'était un enfant de l'islam, un pur produit de la tradition. À l'adolescence, comme beaucoup de jeunes Égyptiens de sa génération, il rejoint les Frères musulmans, l'organisation fondée par Hassan al-Banna en 1928. Le mouvement qui rêve de restaurer la grandeur de l'islam, de réislamiser la société, de revenir aux sources. Ahmed y croit, sincèrement, profondément. Il veut servir Dieu, il veut servir sa communauté, il veut être un bon musulman. Puis, quelque chose se passe, quelque chose qu'il ne raconte pas volontiers, quelque chose de douloureux. Il commence à poser des questions sur ce qu'on lui enseigne, des questions sur les textes qu'on lui fait réciter, questions sur l'histoire qu'on lui présente comme sacrée. Et les réponses qu'il reçoit ne le satisfont pas. Ne pose pas cette question. C'est comme ça. Tu n'as pas à comprendre. Tu dois croire. En 1995, à 23 ans, il quitte l'Égypte pour l'Allemagne. Il étudie les sciences politiques, il apprend d'autres langues, il lit d'autres livres, il découvre d'autres façons de penser. Et lentement, douloureusement, il commence à regarder sa propre tradition avec des yeux nouveaux,
Pas avec mépris, pas avec haine, avec curiosité, avec rigueur, avec honnêteté. Il devient chercheur. Il enseigne à l'université d'Erfurt, puis à l'Institut d'études juives de l'université de Munich. Oui, vous avez bien entendu. Un fils d'imam égyptien, ancien frère musulman, qui enseigne dans un institut d'études juives en Allemagne. Son parcours est déjà, en lui-même, une provocation pour certains. Mais le vrai scandale arrive en 2014. Cette année-là, Ahmed Abdel Samad publie un livre intitulé « Der islamische Faschismus », en français « Le fascisme islamique ». Dans ce livre, il pose une question simple, une question que personne ne veut entendre, une question qui va lui coûter sa liberté. La question est celle-ci. Et si les éléments de violence, de domination, de conquête qu'on observe dans l'islamisme contemporain n'étaient pas une perversion de l'islam originel? Et si ces éléments étaient présents dès le début? Et si l'État islamique, Daesh, les djihadistes ne faisaient que lire l'histoire? Abdel Samad ne dit pas que tous les musulmans sont violents. Il ne dit pas que l'islam ne peut pas être vécu paisiblement. Il ne dit pas que les musulmans sont des fascistes. Il pose une question sur les textes, sur l'histoire, sur les origines. Il demande: peut-on comprendre l'islamisme contemporain sans regarder honnêtement ce qui s'est passé au 7e siècle? Le livre sort quelques semaines avant la proclamation du califat de Daesh, quelques semaines avant que Baghdadi ne monte sur le minbar de Mossoul, quelques semaines avant que le monde ne découvre les décapitations, les massacres, les esclaves sexuels. Quand les images de Mossoul arrivent, certains se souviennent du livre d'Abdel Samad, celui qu'on avait traité d'islamophobe, d'extrémiste, d'obsédé, celui qui avait prédit ce que personne ne voulait voir. Mais Abdel Samad n'a pas le temps de savourer cette triste victoire, parce qu'en 2013, avant même la publication du livre, il avait déjà été ciblé. Au mois de juin de cette année-là, un prédicateur égyptien nommé Mahmoud Shaban passe à la télévision. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un professeur de l'université Al-Azhar, la plus ancienne et la plus prestigieuse institution de l'islam sunnite au monde. Et, devant les caméras, ce professeur déclare ceci. Ahmed Abdel Samad est un hérétique. Il doit être tué. Si le gouvernement ne le fait pas, il est permis à tout musulman de le tuer. Une fatwa, en direct à la télévision, un appel au meurtre, prononcé par un professeur de la plus haute autorité de l'islam sunnite. Quelques mois plus tard, en novembre 2013, Abdel Samad se rend en Égypte. Il disparaît pendant 3 jours. Sa famille ne sait pas où il est. Personne ne sait s'il est vivant ou mort. Puis, il réapparaît. Il ne raconte pas exactement ce qui s'est passé, mais il ne retournera plus jamais en Égypte. Depuis ce jour, Ahmed Abdel Samad vit sous protection policière permanente. Il ne peut pas marcher dans la rue seul. Il ne peut pas aller au restaurant sans prévenir. Il ne peut pas voyager librement. Il ne peut pas rentrer chez lui. En Égypte, là où vit sa mère, là où il a grandi, là où son père l'a bercé avec les sourates. Tout cela pour une question sur l'histoire, une question sur les origines du califat. Et c'est précisément cette question que nous allons explorer ensemble. Pas pour donner raison à Abdel Samad, pas pour lui donner tort, mais pour regarder les faits, pour examiner les sources, pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Et vous pourrez juger par vous-même si cette question, celle qu'Abdel Samad a osé poser, celle que l'islam contemporain refuse peut-être d'entendre, méritait qu'on détruise sa vie pour l'avoir posée. Pour comprendre la question d'Abdel Samad, il faut remonter dans le temps, loin, très loin. Il faut quitter l'Allemagne du XXIe siècle, quitter les voitures blindées et les gardes du corps.
Il faut quitter Mossoul et ses images d'horreur, quitter les décapitations filmées et les drapeaux noirs. Il faut remonter 14 siècles en arrière. Nous allons voyager jusqu'à une petite ville du désert arabique. Une ville qui n'était rien avant l'islam. Une oasis perdue au milieu des dunes et des rochers. Une ville qui allait devenir le centre du monde musulman. Édine. Nous sommes en l'an 632 de l'ère chrétienne. Un homme est en train de mourir. Cet homme a unifié les tribus arabes. Il a créé une religion. Il a bâti une communauté de croyants qui s'étend déjà sur une grande partie de la péninsule arabique. Son nom, Mohammed, le prophète de l'islam. Il a environ 62 ans et il sait que sa fin approche. Ce qui va se passer dans les heures et les jours qui suivent sa mort va façonner l'histoire du monde. Ce qui va se passer va créer le califat. Et ce qui va se passer va répondre, peut-être, à la question d'Abdel Samad. Le califat est-il né dans la lumière, dans le consensus, dans la paix, ou est-il né dans autre chose? Allons voir. Nous sommes à Médine, en l'an 632 de l'ère chrétienne. Plus précisément, nous sommes au mois de juin, le 8e jour du mois, un lundi. La chaleur est écrasante, le soleil frappe les murs de terre séchés, les ruelles sont presque vides. Ceux qui peuvent rester à l'ombre restent à l'ombre. Mais dans une petite maison collée à la mosquée du prophète, personne ne pense à la chaleur. Dans cette maison, un homme est en train de mourir. Il s'appelle Muhammad ibn Abdallah. Il a environ 62 ans, peut-être 63. Les sources ne sont pas unanimes. Depuis plusieurs jours, il souffre d'une fièvre violente, des maux de tête intenses, des douleurs dans tout le corps. Certaines sources parlent d'un empoisonnement. Une femme juive de Khaïbar lui aurait servi de la viande empoisonnée des années plus tôt et le poison aurait lentement fait son œuvre. D'autres sources parlent simplement d'une maladie, d'une pleurésie peut-être. Peu importe la cause, le résultat est là. Le prophète de l'islam est en train de mourir. À son chevet, sa femme préférée, celle qu'il a épousée quand elle était très jeune, celle qu'il a accompagnée pendant les années les plus difficiles. Aïcha, fille d'Abou Bakr, une femme intelligente, vive, au caractère bien trempé. C'est dans ses bras, dit-on, que Muhammad rendra son dernier souffle. Mais avant de mourir, Muhammad doit régler une question cruciale, la question la plus importante de toutes. Qui va lui succéder? Comprenez bien la situation. Muhammad n'est pas seulement un chef religieux. Il n'est pas seulement un prophète qui transmet des messages divins. Il est aussi un chef politique, un chef militaire, un juge, un arbitre, un législateur. Il dirige une communauté de croyants, l'Oumma, qui s'étend maintenant sur une grande partie de la péninsule arabique. Des milliers de personnes lui obéissent. Des tribus entières ont prêté allégeance. Des armées se battent en son nom. Quand il mourra, quelqu'un devra prendre la relève. Mais qui ? Et c'est là que les problèmes commencent, parce que Muhammad n'a pas clairement désigné de successeur. Oh, il y a bien des indices, des paroles, des gestes, des moments où il semble favoriser tel ou tel compagnon, mais rien de définitif, rien d'incontestable, rien qui fasse l'unanimité. Certains pensent que le successeur doit être Ali, Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète. Son gendre aussi, il a épousé Fatima, la fille bien-aimée de Muhammad. Ali est l'un des premiers convertis à l'islam. Il était encore enfant quand il a embrassé la foi. Il a grandi dans la maison du prophète. Il a combattu à ses côtés dans toutes les batailles. Et surtout, il y a ce fameux épisode de Ghadir Khoum. Quelques mois avant sa mort, lors du retour du pèlerinage d'adieu, Muhammad s'est arrêté à un endroit appelé Ghadir Khoum. Là, devant des milliers de pèlerins, il a pris la main d'Ali et il a déclaré, selon certaines sources,
celui dont je suis le maître, Ali est aussi son maître. Pour les partisans d'Ali, c'est clair, c'est une désignation. Muhammad a choisi Ali comme successeur. Mais pour d'autres, cette phrase signifie autre chose. Elle signifie simplement qu'Ali est un ami, un allié, quelqu'un qu'il faut respecter, pas nécessairement un successeur. Les mots arabes sont ambigus. Le mot « maoula » peut signifier maître, mais aussi ami, protecteur, client. Tout dépend de l'interprétation. Et l'interprétation dépend de qui interprète. D'autres pensent que le successeur doit être choisi parmi les compagnons les plus proches du prophète. Les hommes qui l'ont suivi depuis le début, les premiers convertis, les piliers de la communauté. Abou Bakr, par exemple, le père d'Aïcha, l'ami le plus fidèle de Muhammad. Celui qui l'a accompagné lors de l'hégire, la fuite de la Mecque vers Médine. Celui à qui Muhammad a confié la direction de la prière quand il était trop malade pour la diriger lui-même. Ou Omar ibn al-Khattab, un homme imposant, sévère, redouté, un guerrier, un stratège, celui dont la conversion a renforcé considérablement la jeune communauté musulmane. Et puis, il y a une autre question, une question politique autant que religieuse. Qui doit diriger? Les Mécois ou les Médinois? Les Mécois, ceux qu'on appelle les Muhajiroun, les émigrés, sont ceux qui ont quitté la Mecque avec Muhammad. Ils ont tout sacrifié pour leur foi. Ils ont abandonné leur maison, leurs biens, leur famille parfois. Les Médinois, ceux qu'on appelle les Ansar, les auxiliaires, sont ceux qui ont accueilli Muhammad quand il fuyait la Mecque. Sans eux, l'islam aurait peut-être disparu. Ils ont offert refuge, protection, soutien. Chaque groupe pense mériter le leadership. Chaque groupe a ses arguments. Chaque groupe a ses candidats. Voilà la situation quand Muhammad pousse son dernier souffle. Une communauté divisée, des prétendants multiples, des interprétations contradictoires et pas de règles claires pour trancher. Muhammad meurt un lundi, le 8 juin de l'an 632. Dans les heures qui suivent, pendant que sa famille prépare son corps pour l'enterrement, quelque chose se passe. Quelque chose qui va déterminer l'avenir de l'islam. Quelque chose qui ressemble étrangement à un coup de force. Muhammad vient de mourir. Son corps est encore chaud. Il repose dans la chambre d'Aïcha, attendant d'être lavé et préparé pour l'enterrement. Ali, le cousin et gendre du prophète, est là, avec d'autres membres de la famille. Ils s'occupent des préparatifs funéraires, c'est leur devoir, c'est leur droit. Pendant ce temps, quelques centaines de mètres de là, quelque chose se passe. Quelque chose qu'Ali ne sait pas encore. Les Ansar, les Médinois, se sont rassemblés. Ils se sont réunis dans un endroit appelé la Saqifa des Banu Saïda. La Saqifa, c'est une sorte de hangar couvert, un abri où l'on se réunit pour discuter des affaires importantes. Et l'affaire du jour est la plus importante de toutes. Qui va succéder à Muhammad? Les Ansar ont leur candidat. Il s'appelle Saad ibn Ubada. C'est le chef des Khazraj, l'une des deux grandes tribus de Médine. Pour les Ansar, c'est évident. Ils ont accueilli Muhammad, ils ont protégé l'islam naissant. Sans eux, il n'y aurait pas de communauté musulmane. Le leader doit venir de chez eux. La discussion commence, les arguments fusent, on parle de mérite, de sacrifice, de droit. Mais quelqu'un a prévenu les Mécois. Quelqu'un a couru jusqu'à la maison du prophète pour alerter les compagnons venus de la Mecque. Les Ansar se sont réunis à la Saqifa. Ils vont choisir un leader parmi eux. Si vous ne faites rien, c'est fini. Deux hommes reçoivent cette nouvelle, Abou Bakr et Omar. Ils n'hésitent pas une seconde. Ils quittent la maison du prophète. Ils laissent le corps de Muhammad. Ils laissent Ali et la famille s'occuper des funérailles. Et ils courent vers la Saqifa.
Quand Abou Bakr et Omar arrivent, la discussion est déjà bien avancée. Les Ansar sont nombreux, ils sont chez eux, ils ont l'avantage. Mais Abou Bakr et Omar ne sont pas n'importe qui. Abou Bakr est l'ami le plus proche du prophète, l'homme qui l'a accompagné dans la grotte lors de l'hégire, l'homme à qui Muhammad a confié la direction de la prière pendant sa maladie. Omar est un colosse, un guerrier, un homme dont la voix porte et dont le regard impose le respect. On dit que même les démons changent de chemin quand ils le voient arriver. La confrontation commence. Les Ansar exposent leurs arguments. Nous avons accueilli l'islam, nous avons protégé le prophète, nous avons le droit de le diriger maintenant. Abou Bakr répond, doucement, calmement, mais fermement. Vous avez raison, vous avez des mérites immenses, mais les Arabes n'accepteront d'être dirigés que par quelqu'un de Quraysh. C'est la tribu du prophète, c'est la tribu la plus noble d'Arabie. Si le leader ne vient pas de Quraysh, les tribus se rebelleront, l'unité sera perdue, l'islam s'effondrera. L'argument est politique, pas religieux, pas spirituel. C'est un argument de réalisme. Les Arabes sont fiers, ils ont leur hiérarchie tribale. Ils n'obéiront qu'à quelqu'un dont le sang est suffisamment noble. Les Ansar hésitent. Ils savent qu'Abou Bakr a raison. Les tribus arabes sont difficiles. Elles pourraient refuser de suivre un Médinois. Quelqu'un propose un compromis. Et si nous avions 2 chefs, un chef pour les Ansar, un chef pour les Muhajiroun, chacun dirige les siens. Omar explose. 2 sabres dans un seul fourreau? Impossible. Il n'y aura qu'un seul chef. L'atmosphère devient tendue. Les voix montent. Certains mettent la main sur leurs armes. C'est là qu'Abou Bakr fait un geste décisif. Il prend la main d'Omar et celle d'Abou Ubaïda ibn al-Jarrah, un autre compagnon respecté. Voici 2 hommes. Choisissez celui que vous voulez comme chef. Prêtez-lui allégeance. Il s'efface. Il propose les autres, pas lui-même. Mais Omar ne l'entend pas de cette oreille. Sans hésiter, Omar saisit la main d'Abou Bakr et devant tout le monde, il prononce le serment d'allégeance. Je te prête allégeance, ô Abou Bakr. Le geste est audacieux, rapide, presque brutal. Il prend tout le monde de court. Abou Ubaïda suit immédiatement, puis quelques autres Mécois présents. Les Ansar hésitent, certains résistent, mais le mouvement est lancé. Un par un, la plupart finissent par s'approcher d'Abou Bakr et lui prêter allégeance. Saad ibn Ubada, le candidat des Ansar, refuse. Il ne prêtera jamais allégeance à Abou Bakr. Selon certaines sources, il quittera Médine et mourra quelques années plus tard en Syrie sans jamais avoir reconnu le premier calife. Selon d'autres sources, il mourra assassiné. Mais cela, personne ne peut le prouver. Quand Ali apprend ce qui s'est passé, c'est fini. Il était en train de laver le corps du prophète, de préparer l'homme qu'il aimait comme un père pour son dernier voyage. Pendant ce temps, Abou Bakr a été proclamé successeur. Ali est furieux. Selon certaines sources, il refusera de prêter allégeance pendant plusieurs mois, 6 mois, disent certains, jusqu'à la mort de Fatima, son épouse, la fille du prophète. Fatima elle-même serait morte de chagrin ou de maladie, quelques mois seulement après son père. Elle aurait refusé de pardonner à Abou Bakr jusqu'à son dernier souffle. D'autres sources nuancent. Ali aurait finalement accepté, par sagesse, par pragmatisme, pour préserver l'unité de la communauté. Les versions diffèrent selon qui les raconte. Ce qui ne diffère pas, c'est le fait central. Le premier calife de l'islam n'a pas été choisi dans un consensus serein. Il a été choisi dans l'urgence, la tension, la confrontation, pendant que le corps du prophète attendait d'être enterré. Est-ce que cela fait d'Abou Bakr un usurpateur ? Est-ce que cela fait d'Omar un comploteur ? Pas nécessairement. On peut comprendre leur logique. L'islam était fragile,
La communauté risquait de se fragmenter, il fallait agir vite, il fallait imposer un leadership avant que le chaos ne s'installe. C'était peut-être la bonne décision. Mais c'était aussi un coup de force. Et ce coup de force allait laisser des traces. Des traces qui saignent encore aujourd'hui. Abou Bakr est désormais calife. Le mot calife, en arabe khalifa, signifie successeur. Successeur du prophète, celui qui continue son œuvre. Mais que signifie exactement continuer l'œuvre du prophète? Muhammad était prophète. Il recevait des révélations divines. Il parlait au nom de Dieu. Abou Bakr ne prétend pas à cela. Il ne reçoit pas de révélation, il n'est pas prophète. Mais il est le chef de la communauté, le guide politique et spirituel, celui à qui tous les musulmans doivent obéissance. Abou Bakr a environ 60 ans quand il devient calife. C'est un homme mince, au teint pâle, à la barbe teinteau aînée. Un homme doux, dit-on, généreux, sensible. Avant l'islam, il était marchand, un homme riche et respecté de la Mecque. Quand il s'est converti, il a dépensé une grande partie de sa fortune pour racheter des esclaves musulmans persécutés et les libérer. Il est l'un des rares à n'avoir jamais douté. Quand Muhammad a raconté son voyage nocturne à Jérusalem, son ascension aux cieux, beaucoup ont ri. Abou Bakr, lui, a simplement dit « S'il le dit, c'est vrai ». C'est pour cela qu'on l'appelle Al-Siddiq, le véridique, le croyant sincère. Mais le doux Abou Bakr va très vite montrer un autre visage, parce que la situation l'exige, parce que l'islam est menacé, parce que tout risque de s'effondrer. Dans les semaines qui suivent la mort de Muhammad, des nouvelles alarmantes arrivent de toute l'Arabie. Des tribus qui avaient prêté allégeance au prophète commencent à se retirer. Certaines refusent simplement de payer l'impôt, la zakat. Elles disent « Nous avions un accord avec Muhammad. Muhammad est mort, l'accord est terminé. » D'autres vont plus loin. Elles rejettent complètement l'islam. Elles retournent à leurs anciennes croyances. D'autres encore suivent de nouveaux prophètes, des hommes et des femmes qui prétendent eux aussi recevoir des révélations divines. C'est ce qu'on appellera plus tard les guerres de la Ridda. La Ridda signifie apostasie, le fait de quitter l'islam. Mais ce terme est trompeur, parce que beaucoup de ces apostats ne rejettent pas vraiment l'islam. Ils rejettent l'autorité de Médine. Ils rejettent l'idée qu'un successeur de Muhammad puisse exiger la même obéissance que Muhammad lui-même. Ils font une distinction entre la religion et le pouvoir politique. Ils disent « Nous croyons en Dieu, nous croyons aux prophètes, mais nous ne reconnaissons pas Abou Bakr comme notre chef. » Pour Abou Bakr, cette distinction n'existe pas. L'islam est un tout. La foi et l'obéissance politique sont inséparables. Refuser de payer l'impôt à Médine, c'est refuser l'islam. Refuser de reconnaître le calife, c'est apostasier. Et l'apostasie est passible de mort. Certains compagnons hésitent. Omar lui-même vient voir Abou Bakr. Ces gens prononcent la shahada. Ils disent qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Ils disent que Muhammad est son prophète. Comment peux-tu les combattre ? Abou Bakr répond avec une fermeté qui surprend tout le monde. « Par Dieu, je combattrai quiconque fait une différence entre la prière et la zakat. La zakat est un droit dû sur les biens. Par Dieu, s'ils me refusent ne serait-ce qu'une bride de chameau qu'ils payaient au prophète, je les combattrai pour cela. » La décision est prise. Ce sera la guerre. Les armées de Médine se mettent en marche. 11 colonnes militaires, 11 généraux, 11 directions différentes. L'objectif ? Soumettre l'Arabie entière, écraser toute résistance, ramener chaque tribu sous l'autorité du calife. Le général le plus redoutable s'appelle Khalid ibn al-Walid. Avant de se convertir à l'islam, il était l'un des meilleurs guerriers de la Mecque. C'est lui qui avait infligé une défaite cuisante aux musulmans à la bataille d'Uhud.
Puis il s'est converti, et il est devenu l'épée de l'islam. Muhammad lui-même l'avait surnommé Saïf Allah, l'épée de Dieu. Khalid est un tacticien brillant, un guerrier impitoyable, un homme qui ne connaît pas la pitié sur le champ de bataille. Et Abu Bakr l'envoie faire ce qu'il fait le mieux. Les campagnes sont brutales. Dans le centre de l'Arabie, Khalid affronte une femme nommée Sadja. Elle prétend être prophétesse. Elle a rassemblé une armée autour d'elle. Elle finira par se soumettre, par épouser un autre faux prophète, Moussaïlima, par disparaître de l'histoire. Moussaïlima est le plus dangereux des rebelles. Il dirige la tribu des Banu Hanifa dans la région du Yamama, à l'est de l'Arabie. Il prétend recevoir des révélations lui aussi. Il a ses propres versets, ses propres enseignements, ses propres fidèles. Certaines sources le décrivent comme un charlatan. D'autres suggèrent qu'il avait commencé à prêcher en même temps que Muhammad, peut-être même avant. Peu importe, pour Médine, il est l'ennemi. La bataille du Yamama est l'une des plus sanglantes de l'histoire de l'islam primitif. Les sources parlent de milliers de morts, des deux côtés. Parmi les morts musulmans, des centaines de Hufaz, ces hommes qui connaissaient le Coran par cœur. Leur mort sera d'ailleurs l'une des raisons invoquées plus tard pour compiler le Coran par écrit. Trop de mémoires vivantes disparaissaient sur les champs de bataille. Moussaïlima est finalement tué. Selon la tradition, c'est Washi ibn Harb qui lui porte le coup fatal. Le même Washi qui avait tué Hamza, l'oncle bien-aimé du prophète, à la bataille d'Uhud. Un ancien ennemi de l'islam devenu son instrument. L'histoire a parfois un sens de l'ironie. Une après l'autre, les tribus rebelles sont vaincues. Certaines se soumettent sans combattre, d'autres résistent et sont écrasées. Les chefs rebelles sont tués ou capturés, leurs partisans sont contraints de réintégrer l'Oumma. En moins de 2 ans, l'Arabie est pacifiée. Mais à quel prix? Les sources musulmanes présentent généralement ces guerres comme une nécessité. Sans elles, l'islam aurait éclaté. La communauté se serait fragmentée. Le message du prophète aurait disparu dans le chaos tribal. Abu Bakr a sauvé l'islam en le défendant par l'épée. C'est une lecture possible, mais il y en a une autre. Ces guerres ont établi un précédent. Le précédent selon lequel quitter l'islam, ou simplement refuser l'autorité du calife, est un crime passible de mort. Le précédent selon lequel la foi et le pouvoir politique sont inséparables. Le précédent selon lequel la dissidence est une apostasie. Ce précédent, nous le retrouverons tout au long de l'histoire du califat. Nous le retrouverons chez les Omeyyades, chez les Abbassides, chez les Ottomans. Nous le retrouverons à Mossoul en 2014, quand Daesh exécutera ceux qui refusent de prêter allégeance au calife baghdadi. Le sang versé pendant les guerres de la Ridda n'était pas une aberration, c'était un fondement. Abu Bakr meurt en l'an 634, 2 ans seulement après le début de son califat. Il meurt de maladie, paisiblement, dans son lit. C'est le seul des 4 premiers califes à mourir de cause naturelle. Avant de mourir, il désigne son successeur, pas par élection, pas par consensus, par désignation personnelle. Il choisit Omar. Omar ibn al-Khattab devient le 2e calife de l'islam. Si Abu Bakr était doux, Omar est redoutable. C'est un homme grand, imposant, une voix qui porte, un regard qui transperce. Avant l'islam, il était connu pour sa violence. On raconte qu'il battait sa propre sœur quand il a découvert qu'elle s'était convertie. Puis, il s'est converti lui-même. Et cette même énergie, cette même intensité, il l'a mise au service de la nouvelle foi. Omar n'a pas peur de prendre des décisions difficiles. Il n'a pas peur de se faire des ennemis. Il n'a pas peur de dire non. C'est lui qui avait poussé Abu Bakr à se battre contre les apostats quand d'autres hésitaient. C'est lui qui avait saisi la main d'Abu Bakr à la Saqifa et lancé le mouvement d'allégeance. C'est un homme d'action, un homme de pouvoir.
Sous son règne, l'islam va exploser hors d'Arabie. Littéralement exploser. En 10 ans, les armées musulmanes vont conquérir un territoire immense. La Syrie tombe. Damas, l'une des plus anciennes villes du monde, passe sous contrôle musulman en 634. La Palestine tombe. Jérusalem, la ville sainte, se rend en 637. Omar lui-même vient recevoir les clés de la ville. L'Égypte tombe. Alexandrie, le joyau de la Méditerranée, est conquise en 642. La Perse tombe. L'empire sassanide, vieux de 4 siècles, s'effondre. La bataille de Qadisiyah en 636, puis celle de Nahavand en 642, brisent la puissance perse. L'Irak tombe. Koufa et Bassora sont fondés comme camps militaires, puis deviennent des villes. En 10 ans, l'islam est passé d'une religion arabe à un empire mondial. Un territoire qui s'étend de l'Égypte à l'Iran, de la Méditerranée au golfe Persique. C'est l'une des expansions les plus rapides de l'histoire humaine. Comment expliquer une telle réussite? Plusieurs facteurs. D'abord, le contexte géopolitique. Les 2 grands empires de l'époque, l'empire byzantin et l'empire sassanide, viennent de s'épuiser dans des décennies de guerre l'un contre l'autre. Leurs armées sont fatiguées, leurs trésors sont vides, leurs populations sont lasses. Ensuite, la motivation des conquérants. Les Arabes musulmans sont animés par une foi ardente. Ils croient combattre pour Dieu. Ils croient que le paradis attend ceux qui meurent au combat. Cette conviction leur donne une énergie que leurs adversaires n'ont pas. Enfin, les tactiques militaires. Les Arabes sont des guerriers du désert, mobiles, rapides, habitués aux conditions difficiles. Ils frappent vite, se replient, frappent encore. Leurs adversaires, habitués aux batailles rangées, peinent à s'adapter. Mais il y a autre chose. Quelque chose qu'on mentionne moins souvent. Les conquêtes ne sont pas toujours des bains de sang. Parfois, les villes se rendent sans combattre. Les populations locales, opprimées par les Byzantins ou les Perses, accueillent parfois les Arabes comme des libérateurs. Les chrétiens d'Égypte, par exemple, sont monophysites. Ils croient que le Christ n'a qu'une seule nature, divine. Les Byzantins, qui sont chalcédoniens, les persécutent pour cette croyance. Quand les Arabes arrivent, ils proposent un marché simple. Payez la djizya, l'impôt des non-musulmans, et on vous laisse tranquille. On ne vous forcera pas à vous convertir, on ne vous persécutera pas pour vos croyances. Pour beaucoup, c'est un meilleur arrangement que ce qu'ils avaient avant. Cela dit, ne nous faisons pas d'illusions. Les conquêtes sont des conquêtes. Elles impliquent de la violence, des morts, des destructions, des populations déplacées, des richesses pillées. Les armées musulmanes ne sont ni meilleures ni pires que les autres armées de conquête de l'histoire. Elles font ce que font toutes les armées de conquête. Omar organise l'empire avec une efficacité remarquable. Il crée un système d'administration, des registres pour recenser les soldats et leurs familles, un système de pension pour les vétérans, des règles pour la distribution du butin. Il établit le calendrier islamique qui commence avec l'hégire. Il codifie le statut des dhimmis, les protégés, ces chrétiens et juifs qui vivent sous domination musulmane. Il fait construire des mosquées. Il organise les pèlerinages. Omar est un bâtisseur d'empire. Et comme tous les bâtisseurs d'empire, il a du sang sur les mains. Mais Omar est aussi un homme qui se soucie de justice. Les sources musulmanes regorgent d'anecdotes sur sa simplicité, son intégrité, sa rigueur. On raconte qu'il se promenait la nuit dans les rues de Médine pour vérifier que personne ne souffrait de faim. On raconte qu'il portait des vêtements rapiécés, même en tant que calife. On raconte qu'il a frappé son propre fils pour un péché, avec la même sévérité qu'il aurait appliquée à n'importe qui. Était-il un tyran ou un saint? Un conquérant brutal ou un dirigeant juste? Probablement les deux à la fois. Les êtres humains sont rarement simples, les grands hommes de l'histoire encore moins. Ce qui est certain,
c'est qu'Omar a transformé l'islam. Il l'a fait passer d'une religion locale à une puissance mondiale. Il a posé les fondations d'une civilisation qui allait durer des siècles. Et il a fait tout cela en 10 ans. Mais en l'an 644, tout s'arrête brutalement. Nous sommes à Médine, au mois de novembre de l'an 644. Plus précisément, nous sommes le 3 novembre, un mercredi, très tôt le matin. Le soleil n'est pas encore levé, l'air est frais, les étoiles pâlissent à l'horizon. C'est l'heure de la prière de l'aube, la prière du Fajr. Omar se lève comme chaque jour. Il fait ses ablutions, il s'habille simplement, il prend son bâton de marche et il se dirige vers la mosquée du prophète pour diriger la prière. C'est sa routine depuis 10 ans. Chaque matin, le calife de l'Empire musulman vient prier avec les fidèles ordinaires. Pas de garde, pas de protection, pas de distance entre le chef et son peuple. La mosquée est pleine. Les fidèles sont alignés en rang serré. Ils attendent leur calife, Omar. Entre. Il prend sa place à l'avant, devant tout le monde. Il lève les mains. Il prononce le takbir. Allahu Akbar. La prière commence. Ce qui se passe ensuite, les témoins ne l'oublieront jamais. Un homme se faufile entre les rangs. Il est petit, mince. Son visage n'est pas arabe, c'est un perse. Son nom, Abu Lulua Firuz. Certaines sources l'appellent Piruz Nahavandi. Il est esclave. Il appartient à un homme nommé Mughira ibn Shuba, le gouverneur de Bassora. Avant d'être esclave, il était soldat, un soldat de l'armée sassanide. Il a été capturé lors des grandes batailles contre les Perses, peut-être à Nahavand, peut-être ailleurs. Il a un métier, il est charpentier, artisan, il fabrique des moulins. Et il a une colère qui couve depuis des années. Quelques jours plus tôt, Abu Lulua était venu voir Omar. Il s'était plaint. Son maître lui prenait trop d'argent sur son travail, 2 dirhams par jour. C'était injuste, c'était trop. Omar avait écouté, puis il avait répondu « 2 dirhams par jour pour un homme qui sait fabriquer des moulins? Ce n'est pas excessif. Tu as des compétences précieuses. » Abu Lulua était reparti furieux. Selon certaines sources, il aurait murmuré en partant « Je vais lui fabriquer un moulin dont tout le monde parlera. » Personne n'a pris cette menace au sérieux. C'était une erreur. Dans la mosquée, pendant la prière, Abu Lulua s'approche d'Omar. Il a une dague à double tranchant. La lame est enduite de poison. Il frappe. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois au total. Omar s'effondre. La mosquée explose dans le chaos. Des cris, des hurlements, des fidèles qui se jettent sur l'assassin. Abu Lulua se débat. Il frappe autour de lui avec sa dague. Il blesse plusieurs personnes, en tue peut-être 1 ou 2. Puis, quand il comprend qu'il ne peut pas s'échapper, il retourne la dague contre lui-même. Il se tranche la gorge. Omar est transporté chez lui. Il saigne abondamment. Les blessures sont profondes. Le poison fait son œuvre. Il sait qu'il va mourir. Ses dernières heures sont consacrées à l'avenir. Qui va lui succéder? Omar ne veut pas désigner un seul homme. Il a vu les tensions que cela peut créer. Il constitue un conseil de 6 personnes. 6 des compagnons les plus éminents du prophète. Ali est parmi eux, Othman aussi, et 4 autres. Ces 6 hommes devront choisir le prochain calife parmi eux. Omar meurt le lendemain, ou peut-être 2 jours plus tard. Les sources ne sont pas unanimes. Il est enterré à côté du prophète et d'Abou Bakr. Il avait environ 60 ans. Le 2e calife de l'islam est mort assassiné. Pourquoi Abu Lulua a-t-il fait cela?
Les sources musulmanes traditionnelles parlent d'une simple querelle personnelle, une histoire d'argent, une rancœur d'esclaves. Mais certains historiens s'interrogent. Un esclave seul aurait-il pu planifier un tel acte? Aurait-il pu se procurer une dague empoisonnée? Aurait-il pu s'approcher si près du calife? Y avait-il une conspiration derrière lui? Des Perses qui voulaient venger leur empire détruit? Des ennemis politiques d'Omar à Médine même? Nous ne saurons probablement jamais la vérité. Ce que nous savons, c'est ceci. Le premier calife, Abou Bakr, est mort de maladie. Le deuxième calife, Omar, est mort assassiné. Et ce n'est que le début. Après la mort d'Omar, le Conseil des Six se réunit. Les discussions sont longues, tendues, complexes. Deux candidats émergent rapidement, Ali et Osman. Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, son gendre, le père de ses seuls petits-fils survivants, l'homme que certains considèrent comme le successeur légitime depuis le premier jour. Osman ibn Affan, l'un des premiers convertis, un homme riche, généreux, pieux. Il a épousé deux filles du prophète successivement. On l'appelle Dhu al-Nourayn, celui aux deux lumières. Le choix est difficile. Finalement, Abd al-Rahman ibn Auf, l'un des six, est chargé de trancher. Il consulte, il interroge, il sonde les opinions. Puis il pose une question à chaque candidat. Si tu es choisi, gouverneras-tu selon le livre de Dieu, la tradition du prophète et les décisions d'Abou Bakr et d'Omar? Ali hésite. Il répond qu'il gouvernera selon le livre de Dieu, la tradition du prophète et son propre jugement. Osman répond oui, sans hésitation. Abd al-Rahman choisit Osman. Cette décision sera contestée pendant des siècles. Les partisans d'Ali diront qu'Ali était plus qualifié, plus proche du prophète, plus légitime. Ils diront qu'Abd al-Rahman a favorisé Osman parce qu'ils étaient tous deux du même clan, les Omeyyades et les Banu Abd Shams étant proches. Ils diront que le califat a été volé à Ali une deuxième fois. Mais pour l'instant, Othman est calife et il a du travail. Othman a environ 68 ans quand il accède au pouvoir. C'est un homme différent d'Omar. Là où Omar était austère, Othman est raffiné. Là où Omar était sévère, Othman est indulgent. Là où Omar maintenait une distance stricte avec sa famille, Othman ne le fait pas. Et c'est là que les problèmes commencent. Othman appartient au clan des Omeyyades. Les Omeyyades sont une grande famille de la Mecque. Avant l'islam, ils étaient parmi les plus farouches opposants à Mohammed. Abu Sufyan, le chef des Omeyyades, a mené les armées mécoises contre les musulmans pendant des années. Puis ils se sont convertis, tardivement. Quand il est devenu clair que l'islam allait gagner. Cette conversion tardive leur a valu une certaine méfiance dans la communauté musulmane. Les vrais croyants, ceux de la première heure, les regardent parfois avec suspicion. Et Othman commence à nommer des Omeyyades à des postes clés. Son cousin Muawiyah devient gouverneur de Syrie. Un autre parent devient gouverneur d'Égypte. Un autre encore, gouverneur de Koufa. Un autre de Bassora. Les murmures commencent. Le calife favorise sa famille. Il donne les meilleures places aux siens. C'est du népotisme. Ces accusations sont-elles justes? En partie, probablement. Othman fait confiance à sa famille. Il leur donne du pouvoir. C'est un fait. Mais est-ce si différent de ce que font tous les dirigeants de l'époque? De ce que font tous les dirigeants de toutes les époques? Le pouvoir a toujours fonctionné ainsi. On s'appuie sur ceux qu'on connaît, sur ceux en qui on a confiance, sur les liens du sang. Le problème, c'est que l'islam avait promis autre chose. L'islam avait promis l'égalité des croyants, le mérite plutôt que la naissance, la piété plutôt que le lignage. Et voilà qu'un calife semble revenir aux vieilles pratiques tribales. Le mécontentement grandit, en Irak, en Égypte, même à Médine. Des lettres de protestation arrivent, des délégations viennent se plaindre. Othman écoute,
promet des réformes, puis ne change rien. Ou pire, il change les gouverneurs, puis les réinstalle quelques mois plus tard. Il y a aussi l'affaire du Coran. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas tout répéter ici. Mais en résumé, Othman décide de standardiser le texte du Coran. Il fait compiler une version officielle et ordonne de brûler toutes les autres. Pour Othman, c'est une mesure d'unité, un seul texte pour tous les musulmans. Fini les disputes sur les variantes. Pour d'autres, c'est une destruction de patrimoine, une censure, une façon de contrôler la parole de Dieu. Abdullah ibn Masoud, l'un des plus anciens compagnons du prophète, refuse de remettre son exemplaire du Coran. Il dit que sa version est meilleure, que lui, au moins, a reçu le Coran directement de la bouche du prophète. Othman fait saisir son manuscrit de force. Ce genre d'incident ne fait qu'aggraver les tensions. À la fin de son règne, Othman est un homme isolé, contesté par les provinces, critiqué par d'anciens compagnons, affaibli par l'âge. Il a plus de 80 ans maintenant. Il n'a plus l'énergie de ses premières années, et autour de lui, la colère monte. Nous sommes à Médine, au printemps de l'an 656. Des nouvelles inquiétantes arrivent des provinces. Des groupes d'hommes en armes se sont mis en marche. Ils viennent d'Égypte, de Koufa, de Bassora. Ils marchent vers Médine. Ils viennent demander des comptes au calife. Ces hommes sont des soldats pour la plupart, des vétérans des conquêtes, des hommes qui ont versé leur sang pour l'islam, et ils estiment qu'Othman les a trahis. Ils veulent des ailes, changements, de nouveaux gouverneurs, une nouvelle politique, peut-être même un nouveau calife. Quand ils arrivent à Médine, ils sont plusieurs centaines, peut-être 1 millier. Ils campent aux portes de la ville, ils envoient des délégations, ils présentent leurs doléances. Othman négocie, il promet des réformes, il jure de changer. Les insurgés acceptent, ils commencent à repartir. Mais sur le chemin du retour, les Égyptiens interceptent un messager. Ce messager porte une lettre scellée du sceau d'Othman. Et cette lettre ordonne au gouverneur d'Égypte de punir sévèrement les chefs de la rébellion dès leur retour. Les insurgés explosent de rage. Ils font demi-tour, ils reviennent à Médine. Cette fois, ils ne veulent plus négocier. Othman jure qu'il n'a pas écrit cette lettre, qu'il ne l'a pas scellée, que c'est un faux, une machination. Peut-être dit-il vrai, peut-être que quelqu'un dans son entourage a écrit cette lettre en son nom. Peut-être que c'est une manipulation pour le faire tomber. Nous ne saurons jamais. Les insurgés encerclent la maison d'Othman. Le siège commence. Il va durer 40 jours. 40 jours pendant lesquels le calife de l'islam est prisonnier dans sa propre maison. 40 jours pendant lesquels personne ne vient à son secours. Où sont les autres compagnons? Où est Ali? Où sont les grands hommes de l'islam? Ali est à Médine. Il envoie ses fils Hassan et Hussein, les petits-fils du prophète, porter de l'eau à Othman. Il n'approuve pas ce siège, il n'approuve pas cette violence. Mais il n'intervient pas militairement. Il ne prend pas les armes pour défendre Othman. Pourquoi? Les sources divergent. Certaines disent qu'il n'avait pas les moyens, d'autres qu'il ne voulait pas déclencher une guerre civile, d'autres encore qu'il pensait qu'Othman devait démissionner. Le fait est qu'Othman reste seul. Seul avec sa famille, quelques serviteurs, quelques fidèles, face à des centaines d'hommes armés et furieux. Nous sommes le 17 juin de l'an 656. C'est un vendredi, le jour de la grande prière. C'est aussi le mois de Dhu al-Hijjah, le mois du pèlerinage, un mois sacré où la violence est censée être interdite. Mais la foule n'en peut plus d'attendre. Quelqu'un met le feu à la porte de la maison. D'autres escaladent les murs par les maisons voisines. Ils entrent. Othman est dans sa chambre.
Il a 82 ans. Il est assis, il lit le Coran. Il sait ce qui va arriver. Les assaillants font irruption. Le premier qui lève son épée sur Othman s'appelle Muhammad ibn Abi Bakr, le fils d'Abou Bakr, le fils du premier calife. Il saisit la barbe d'Othman, il lève sa lame, mais il hésite. Othman lui dit « Si ton père te voyait, il n'aimerait pas ce que tu fais. » Muhammad ibn Abi Bakr relâche sa prise, il recule. Mais d'autres n'hésitent pas. Un homme nommé Amr ibn al-Hamik frappe Othman. 1 fois, 2 fois, 9 fois. D'autres frappent aussi. Le sang coule sur le Coran qu'Othman tenait dans ses mains. Naïla, l'épouse d'Othman, se jette sur lui pour le protéger. Un sabre s'abat. Ses doigts sont tranchés. Othman meurt. Le 3e calife de l'islam meurt assassiné, lynché par des musulmans, dans sa propre maison, pendant un mois sacré, son sang sur le Coran. Othman est mort. Son corps reste plusieurs jours sans sépulture. Les insurgés refusent qu'on l'enterre dans le cimetière principal de Médine. Finalement, il est enterré de nuit, discrètement, dans un jardin appelé Jannat al-Baqi. Le calife de l'islam, enterré comme un criminel. Et maintenant, qui va prendre sa place? Les insurgés se tournent vers Ali. « Tu dois accepter le califat, tu es le plus digne, tu es de la famille du prophète, c'est ton tour. » Ali hésite. Il sait que le califat dans ces circonstances est un cadeau empoisonné. Othman a été assassiné. Ceux qui l'ont tué sont encore là, à Médine, les armes à la main. Accepter le califat de leurs mains, c'est s'associer à leurs crimes. Mais les pressions sont trop fortes. Et peut-être qu'Ali pense sincèrement qu'il est le mieux placé pour restaurer l'ordre, pour ramener la justice, pour faire ce qu'Othman n'a pas su faire. Il accepte. Ali ibn Abi Talib devient le 4e calife de l'islam. 24 ans après la mort du prophète, 24 ans après qu'il a été écarté une première fois à la Saqifa, il a enfin ce qu'il considère peut-être comme son dû. Mais le califat d'Ali sera un califat de sang et de larmes. Pas un seul jour de paix, pas un seul moment de répit. 5 années de guerre civile. Le premier défi vient de l'intérieur même de la communauté. 3 figures majeures refusent de reconnaître Ali. Talha ibn Ubaydallah, l'un des premiers convertis, l'un des 6 du conseil qui avait choisi Othman. Zubayr ibn el-Awam, un autre compagnon de la première heure, un guerrier légendaire. Et Aïcha, la veuve du prophète, la fille d'Abou Bakr. Leur grief, Ali doit d'abord punir les assassins d'Othman. Tant qu'il ne l'aura pas fait, ils ne lui prêteront pas allégeance. Ali répond qu'il ne peut pas. Les assassins sont trop nombreux, trop puissants. Les punir maintenant déclencherait une guerre civile. Mais la guerre civile vient quand même. Talha, Zubayr et Aïcha lèvent une armée. Ils marchent vers Bassora, en Irak. Ali lève sa propre armée. Il marche à leur rencontre. Les 2 forces se rencontrent près de Bassora en l'an 656. C'est la bataille du chameau. Pourquoi ce nom? Parce qu'Aïcha est présente sur le champ de bataille. Elle dirige ses troupes depuis un palanquin monté sur un chameau. La présence de la veuve du prophète sur un champ de bataille contre le cousin du prophète. L'image est saisissante, terrible, tragique. La bataille est sanglante, des milliers de morts, des compagnons du prophète qui s'entretuent. Talha est tué, Zubayr est tué. Les 2 hommes qui avaient été parmi les premiers à embrasser l'islam. Aïcha est capturée. Ali la traite avec respect. Il l'envoie à Médine où elle passera le reste de sa vie à l'écart de la politique. Ali a gagné, mais à quel prix?
Le deuxième défi vient de Syrie. Muawiyah ibn Abi Sufyan, le gouverneur de Syrie, refuse de reconnaître Ali. Muawiyah est le cousin d'Othman, un Omeyyade, et il brandit la chemise ensanglantée d'Othman devant ses troupes. Vengeance pour Othman! Il exige qu'Ali livre les assassins. Tant que ce ne sera pas fait, il ne prêtera pas allégeance. Ali refuse. La guerre est inévitable. En l'an 657, les deux armées se rencontrent à Siffin, sur les rives de l'Euphrate. Pendant des semaines, elles s'observent. Des escarmouches, des négociations, des tentatives de médiation. Puis, la bataille s'engage vraiment. Elle dure plusieurs jours. Elle est féroce. Ali est sur le point de l'emporter. C'est alors que Muawiyah utilise une ruse. Il ordonne à ses soldats de fixer des pages du Coran sur leurs lances. « Le Coran! Le Coran! Laissons le Coran arbitrer entre nous !» C'est un coup de génie politique. Comment Ali peut-il refuser? Comment peut-il ordonner à ses soldats de frapper des hommes qui brandissent la parole de Dieu? Une partie de son armée refuse de continuer le combat. Il faut accepter l'arbitrage, le Coran doit décider. Ali est piégé. Il sait que c'est une ruse. Il sait que Muawiyah cherche à gagner du temps, à éviter la défaite. Mais il ne peut pas s'opposer à ses propres soldats. Il accepte l'arbitrage. L'arbitrage sera un désastre pour Ali. Les deux arbitres, un pour chaque camp, se rencontrent. Ils discutent, ils magouillent. À la fin, l'arbitrage ne résout rien. Ou plutôt, il affaiblit Ali sans renforcer vraiment Muawiyah. La situation reste bloquée. Mais le vrai désastre, c'est ce qui se passe dans le camp d'Ali. Une partie de ses soldats est furieuse. « Tu n'aurais jamais dû accepter l'arbitrage. L'arbitrage appartient à Dieu seul, pas aux hommes. En acceptant que des hommes jugent, tu as commis un péché. » Ces hommes quittent le camp d'Ali. Ils sortent, en arabe, « kharaju ». On les appellera les Kharijites, ceux qui sont sortis. Les Kharijites sont des puritains. Pour eux, le monde est simple. Il y a le bien et le mal, le halal et le haram, les vrais croyants et les apostats. Ali a accepté l'arbitrage, donc Ali a péché, donc Ali n'est plus un vrai musulman. Muawiyah s'est rebellé contre le calife légitime, donc Muawiyah est un apostat. Les deux doivent mourir. En l'an 658, Ali doit se battre contre les Kharijites. La bataille de Nahrawan est un massacre. Les Kharijites sont peu nombreux, mais fanatiques. Ils se battent jusqu'à la mort. Ali les écrase, presque tous sont tués. Mais certains survivent, et ils n'oublient pas. Nous sommes à Koufa, en Irak, en l'an 661. Plus précisément, nous sommes au mois de janvier, le 26 du mois, très tôt le matin. Le mois de Ramadan touche à sa fin, les musulmans jeûnent depuis près de 3 semaines. Ali vit à Koufa maintenant. Il a quitté Médine depuis longtemps. Médine, la ville du prophète, la ville où tout a commencé, n'est plus sa capitale. Koufa est plus proche des zones de conflit, plus proche de la Syrie où Muawiyah le défie, plus proche des provinces agitées. C'est une ville de garnison, une ville de soldats, une ville dure. Ali a 59 ans, peut-être 60, ou 62 selon certaines sources. Il est fatigué. 5 années de califat, 5 années de guerre, 5 années de trahison, de bataille, de sang versé. Il n'a pas connu un seul jour de paix. Ce matin-là, comme chaque matin de Ramadan, Ali se lève pour la prière de l'aube. La mosquée de Koufa est à quelques pas de chez lui. Il sort. Il marche dans les rues encore sombres. Il entre dans la mosquée. Un homme l'attend. Cet homme s'appelle Abd-al-Rahman ibn Muljam. C'est un Kharijite, un survivant de Nahrawan. Un homme qui a vu ses compagnons massacrés par les troupes d'Ali. Il a juré de venger ses frères. Ibn Muljam n'est pas seul dans son projet. Quelques mois plus tôt, à la Mecque,
3 kharijites se sont retrouvés. Ils ont fait un pacte. L'un tuera Ali, l'autre tuera Muawiyah. Le troisième tuera Amr ibn al-As, le gouverneur d'Égypte allié de Muawiyah. 3 assassinats simultanés, même nuit, pour purifier l'islam de ses faux dirigeants. Ibn Muljam a choisi Ali. Il est venu à Koufa, il a préparé son coup, il a trouvé des complices et il a une motivation supplémentaire. À Koufa, il a rencontré une femme. Elle s'appelle Katam. Elle est belle. Elle a perdu son père et son frère à la bataille de Nahrawan, tués par les troupes d'Ali. Ibn Muljam est tombé amoureux. Il l'a demandé en mariage. Elle a posé ses conditions. « Je t'épouserai si tu me donnes 3000 dirhams, un esclave, une servante et la tête d'Ali. » Ibn Muljam a accepté. Ce matin-là, dans la mosquée de Koufa, Ibn Muljam se place près de l'entrée. Il a une épée. La lame est enduite de poison. 2 complices l'accompagnent. Ali entre dans la mosquée. Il commence à réveiller les fidèles endormis. C'est l'heure de la prière. « La prière! La prière !» Ibn Muljam frappe. L'épée s'abat sur la tête d'Ali. Elle fend le crâne jusqu'au front. Ali s'effondre. Le sang coule sur son visage, sur sa barbe, sur le sol de la mosquée. Dans le chaos, les complices d'Ibn Muljam frappent aussi, mais ils manquent leur cible. Ils s'enfuient. Ibn Muljam est capturé. On transporte Ali chez lui. Il sait qu'il va mourir. La blessure est trop profonde. Le poison fait son œuvre. Il donne ses dernières instructions. « Si je meurs, exécutez Ibn Muljam d'un seul coup. Ne le torturez pas. Ne mutilez pas son corps. » Le prophète a interdit la mutilation. Même à l'agonie, Ali pense à la justice, à la mesure, à ne pas répondre à la barbarie par la barbarie. Il dit aussi « Nourrissez votre prisonnier, donnez-lui à boire. S'il meurt, tuez-le d'un seul coup. S'il vit, c'est à l'imam, après moi, de décider de son sort. » Ali meurt 2 jours plus tard, le 28 janvier 661, ou peut-être le 21 du mois de Ramadan de l'an 40 de l'Hégire, selon le calendrier islamique. Il est enterré secrètement. Selon la tradition chiite, sa tombe se trouve à Nadjaf, en Irak, où un magnifique mausolée lui est dédié aujourd'hui. Mais à l'époque, l'emplacement exact est gardé secret. Ali avait peur que ses ennemis ne profanent sa tombe. Le 4e calife de l'islam est mort assassiné. Et les 2 autres assassinats prévus? L'attentat contre Muawiyah échoue. L'assassin frappe mais ne tue pas. Muawiyah survit. L'attentat contre Amr ibn al-As échoue aussi. Ce jour-là, Amr est malade. Un remplaçant dirige la prière à sa place. C'est le remplaçant qui est tué. Muawiyah survit. Ali est mort. Le chemin vers le pouvoir est ouvert. Arrêtons-nous un instant, faisons le compte. Le premier calife, Abou Bakr, il meurt en 634, de maladie, après 2 ans de règne. C'est le seul des 4 à mourir de cause naturelle. Le deuxième calife, Omar, il meurt en 644, assassiné, poignardé pendant la prière de l'aube par un esclave perse, après 10 ans de règne. Le troisième calife, Othman, il meurt en 656, assassiné, lynché dans sa propre maison par des insurgés musulmans, après 12 ans de règne. Le 4e calife, Ali, il meurt en 661, assassiné, frappé à la tête pendant la prière par un kharijite, après 5 ans de règne. 3 califes sur 4, assassinés. Pas par des ennemis extérieurs, pas par des infidèles, pas par des armées étrangères, par des musulmans.
Omar est tué par un esclave perse, mais un esclave qui vivait au sein de la communauté musulmane. Othman est tué par des soldats musulmans, des vétérans des conquêtes, des hommes qui priaient 5 fois par jour. Ali est tué par un kharijite, un homme qui se considérait comme le plus pur des musulmans, un homme qui tuait au nom de Dieu. Voilà la réalité du califat bien guidé, ce califat qu'on présente comme l'âge d'or de l'islam, ce califat que des millions de musulmans considèrent comme le modèle à suivre, ce califat que Daesh prétend restaurer. Omar, Othman, Ali étaient mauvais. Je ne dis pas qu'ils n'ont rien accompli de grand. Ils ont bâti un empire, ils ont posé les fondations d'une civilisation, ils ont transmis une religion qui compte aujourd'hui près de 2 milliards de fidèles. Ce sont des figures historiques majeures. Mais je dis ceci, le califat est né dans la violence, dès le premier jour. Dès la Saqifa, quand le corps du prophète n'était pas encore enterré et que les hommes se disputaient le pouvoir. Dès les guerres de la Ridda, quand des milliers de personnes ont été tuées pour avoir refusé l'autorité du nouveau calife. Dès l'assassinat d'Omar, dès le lynchage d'Othman, dès le meurtre d'Ali. Le califat est né dans le sang. Et ce sang, comme nous allons le voir dans la prochaine vidéo, n'a jamais séché. Parce que ce qui va suivre la mort d'Ali est encore plus terrible. Une bataille qui va fracturer l'islam pour toujours. Un massacre qui va créer une blessure qui saigne encore aujourd'hui. Un petit-fils du prophète décapité, sa tête envoyée comme trophée au calife de Damas. 3 califes sur 4 assassinés. Pas par des ennemis extérieurs, pas par des infidèles, par des musulmans, par des compagnons du prophète, par des croyants. Le califat, cette institution que Daesh prétend restaurer, que des millions de musulmans considèrent comme l'âge d'or de l'islam, est né dans le sang. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. Parce que ce qui va suivre, ce qui va se passer après la mort d'Ali, va fracturer l'islam pour toujours. Après Ali, son fils Hassan est brièvement proclamé calife. Mais Hassan est fatigué, il ne veut pas de guerre. Il abdique en faveur de Mouawiya. Mouawiya devient calife. Le califat quitte l'Arabie pour la Syrie. Médine, la ville du prophète, n'est plus le centre du pouvoir. Et le califat cesse d'être électif. Il devient héréditaire, une dynastie, les Omeyyades. Mais tout le monde n'accepte pas. Quand Mouawiya meurt en 680, son fils Yazid lui succède. Et le frère de Hassan, le 2e fils d'Ali, refuse de prêter allégeance. Son nom, Hussein, le petit-fils du prophète, l'homme dont les chiites disent qu'il est l'imam légitime. Hussein se met en route vers Koufa. On lui a promis du soutien, on lui a dit que les Irakiens se soulèveraient pour lui. Mais c'est un piège. À un endroit appelé Kerbala, près de l'Euphrate, l'armée de Yazid intercepte Hussein. Il n'a que 72 compagnons avec lui, des membres de sa famille, des fidèles. Face à eux, des milliers de soldats. Ce qui se passe ensuite est l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de l'islam. Un massacre. Le petit-fils du prophète décapité. Sa tête envoyée à Damas. Les femmes et les enfants de sa famille enchaînés, exhibés comme des prisonniers de guerre. Cette tragédie, Kerbala, va créer le chiisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Une religion du deuil, du martyre, de l'injustice subie. Chaque année, des millions de chiites commémorent la mort de Hussein. Ils pleurent, ils se frappent la poitrine. Parfois, ils se flagellent jusqu'au sang. 14 siècles plus tard, la blessure est toujours ouverte. Et cette blessure structure encore le monde musulman. L'Iran est chiite, l'Arabie saoudite est sunnite. Ils se haïssent. L'Irak est déchiré entre chiites et sunnites. Le Yémen, la Syrie, le Liban, le Bahreïn,
partout la même fracture. Une fracture qui remonte à l'an 680. Une fracture qui remonte à Kerbala. Dans la prochaine vidéo, je vais vous raconter tout cela. Kerbala, les Omeyyades, les Abbassides, la longue histoire du califat. Et je vais vous montrer pourquoi Daesh n'a rien inventé. Pourquoi Abu Bakr al-Baghdadi, en proclamant son califat à Mossoul, n'a fait que reproduire ce qui s'est toujours fait. Et vous pourrez juger par vous-même si cette question, celle qu'Abdel Samad a osé poser, celle que l'islam contemporain refuse peut-être d'entendre, méritait qu'on détruise sa vie pour l'avoir posée. Cette vidéo sortira la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Parce que ce qui vient est peut-être la partie la plus importante de cette histoire. Le califat est né dans le sang. Ce sang a-t-il jamais séché? La réponse, la semaine prochaine.